Alors, le message que j'ai à cœur de vous partager, c'est un petit peu différent, mais ça va rejoindre à la fin toute cette question de l'onction. C'est vous partager des histoires qui se passent dans la Bible, dans les maisons, et particulièrement dans la maison de Marthe et Marie. Le Seigneur m'a mis à cœur de relire le passage où il est allé une fois chez Marthe et Marie. En fait, il est allé 3 fois. Il y a 3 passages dans la Bible qui nous parlent de Marthe et Marie et Lazare et de la rencontre avec Jésus. Première fois dans Luc 10, une deuxième fois dans Jean 11, au moment de la mort et de la résurrection de Lazare, et une troisième fois dans Jean 12. Dans Luc 10, on va lire. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir, dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Au début, je croyais que cette histoire était racontée dans les 4 évangiles, mais en fait, elle est racontée que dans l'évangile de Luc. Il n'y a que Luc qui raconte cette histoire. Il est dit qu'il y avait une femme du nom de Marthe. En fait, c'était quelqu'un que Jésus connaissait bien. Parce que dans Jean 11, quand il va apprendre que Lazare est mort, je vais vous lire. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et quand il lui a appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Pourquoi on nous précise que Jésus aimait particulièrement Marthe, Marie et Lazare? C'était peut-être pour nous dire que ce n'était pas par paresse qu'il est resté 2 jours, mais c'était parce que c'était vraiment un ordre de Dieu. De lui-même, il serait allé guérir Lazare. Mais on voit qu'il y a une intimité forte entre Jésus, Marthe, Marie et Lazare. C'est une maison où il aimait aller. Chaque fois qu'il allait à Jérusalem, il s'arrêtait à Béthanie pour se reposer, pour se restaurer, pour comme reprendre des forces avant d'aller affronter les pharisiens, affronter la mort après, plus tard, à Jérusalem. Et il y a, voilà, quand il arrive là, dans cette maison, on imagine qu'il y a du monde avec lui. Et Marthe, elle commence à s'affairer, commence à s'inquiéter, elle commence à préparer les repas. C'est une femme active. Je pense que c'est la sœur aînée, vu comme elle agit à chaque fois, c'est elle qui va toujours au-devant de Jésus. On imagine qu'elle a un caractère d'un peu de l'aînée qui prend les choses en main. Elle prend les choses en main dans sa maison, elle dirige sa maison et elle va être débordée. Elle va être débordée à un moment donné, elle ne va pas y arriver, elle va se dire mais ça ne va pas passer, on ne va pas pouvoir nourrir tout le monde s'il n'y a que moi qui m'y mets. Et elle va aller voir Jésus et elle va se plaindre auprès de Jésus. Et elle va lui dire mais Jésus, tu ne dis rien à Marie qu'elle ne m'aide pas. Et à un moment donné, c'est bizarre parce que Marthe, elle va comme essayer de manipuler Jésus dans son besoin pour essayer de dire dis quelque chose à Marie, comme ça elle va venir m'aider. Bon, elle aurait pu aller directement auprès de Marie, je ne sais pas quelle relation ils avaient. Des fois, entre frères et sœurs, ce n'est pas toujours facile. Mais bon, voilà, des fois dans nos prières, on peut essayer de manipuler Jésus. Jésus, si tu faisais ça, ça serait pas mal. Hein. Si tu pouvais agir comme ça serait pas mal. Ça, c'est l'inquiétude qui nous fait agir comme ça. C'est les plans qu'on échafaude humainement. Et Jésus va la reprendre publiquement, puisque c'est marqué, puisque Luc a entendu. Il a dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il ne lui reproche pas de servir, il lui reproche de servir avec inquiétude, avec agitation, de ne pas faire confiance au Seigneur, aux choses qui vont se passer. Et parfois, ça nous arrive. Et on voit une attitude tout à fait différente de Marie, la mère de Jésus, qui se trouve confrontée à une situation difficile, un mariage où il n'y a plus de vin. Et Marie, elle vient vers Jésus, elle ne lui dit pas qu'est-ce qu'il doit faire. Elle lui dit juste, il n'y a plus de vin. Jésus, il n'y a plus de vin. Elle lui expose son besoin et c'est terminé. Elle fait confiance à Jésus qui va s'en occuper.
C'est pas la même chose que Marthe qui vient et qui dit, mais quand même, tu pourrais dire à Marie qu'elle m'aide. Ça, c'est la solution de Marthe. Jésus, il avait peut-être plein d'autres solutions. Il pouvait multiplier la nourriture là. Il pouvait faire un petit plat de riz et puis il y en avait assez à manger pour tout le monde. Et nous, parfois, on est comme Marthe. On s'inquiète, on se bouscule, on échafaude des plans, on imagine que telle solution va passer par telle situation. Et Jésus nous dit aussi, comme à Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes. Mais Marie a choisi la bonne part. Et je me suis rappelé le témoignage de Brigitte la dernière fois. Elle nous disait qu'elle aussi s'est inquiétée. Quand tu nous partageais qu'à un moment donné, tu témoignais à quelqu'un, puis en même temps tu devais plaider, tu disais je ne vais pas arriver à l'heure et tout. Tu calculais, tu faisais tes plans, et puis en fait tu es arrivé largement à temps. Et Dieu, il avait permis que ça ne passe pas avant, que tu sois là. Et ça montre comme parfois on s'inquiète et on s'agite. Et Jésus donne une solution. Il dit, Marie a choisi la bonne part. C'est quoi cette bonne part? Ouais. Et il est dit qu'elle faisait quoi au pied de Jésus? Elle l'écoutait. Elle l'écoutait. Et l'écoute du Seigneur est vraiment un remède contre l'inquiétude. L'écoute du Seigneur est vraiment un remède contre l'inquiétude. Je crois que le problème de l'inquiétude, c'est quelque chose qui est de plus en plus marquant dans notre société. Il y a des journaux qui disent de plus en plus que l'inquiétude est en train de monter dans le monde, les gens sont stressés, de plus en plus de gens prennent des médicaments, aussi parce qu'on a les informations brutes de brutes. Tous ceux qui écoutent BFM TV, c'est constamment des nouvelles de catastrophes. Donc si on écoute les gens qui sont branchés constamment avec la télé dans leur maison, c'est l'inquiétude en permanence. Une mauvaise nouvelle arrive sur une autre mauvaise nouvelle, sur une autre mauvaise nouvelle. Et sans faire attention, on se laisse gagner par l'inquiétude. Et Jésus vraiment nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Dans Matthieu 6, il a répété à combien de reprises? Au moins 4 ou 5 fois dans le même chapitre. Je vais vous lire quelques passages. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Un peu plus loin, il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Un peu plus loin, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Un peu plus loin, ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous, que boirons-nous? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Plein de sujets pour lesquels on pourrait s'inquiéter. Et Jésus, à chaque fois, dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Et il faut réaliser que l'inquiétude démesurée, ça arrive qu'on s'inquiète, mais ça arrive aussi qu'on prenne position contre l'inquiétude et qu'on la bloque. Comme disait Luther, on peut pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de tourner au-dessus de notre tête, mais on peut l'empêcher de faire son nid sur notre tête. Et c'est pareil avec les pensées d'inquiétude ou les pensées d'incrédulité ou les pensées mauvaises qu'on peut avoir. On peut les rejeter et prendre position et ne pas les cultiver. Le problème, c'est quand on commence à les cultiver, qu'on cherche des solutions par nous-mêmes, et là, on se détourne de la voie du Seigneur et ça devient un péché. Pourquoi ça devient un péché? Parce qu'on ne fait pas confiance au Seigneur. J'avais déjà raconté une fois, mais je donne une image. Par exemple, je vais prendre le bus, je vais prendre le train pour aller voir Samuel et Josué, son fils, à Lyon. Et puis, je dis à Hervé, est-ce que tu peux m'accompagner à la gare? Il dit, oui, bien sûr, moi je suis libre. Et puis, la nuit, je me dis, oh, mais si Hervé il tombe en panne, s'il ne se réveille pas, peut-être que même il n'a pas mis d'essence dans sa voiture, et puis je ne sais pas s'il a bien retenu l'heure, je crois que je vais prendre le bus. Et le matin, je prends un ticket de bus, je prends le bus avant qu'il m'amène. Et Hervé, il arrive, il vient, il me cherche, puis il m'appelle, il me dit, mais t'es où? Il dit, j'ai pris le bus parce que je n'étais pas sûr que tu sois là pour m'accompagner. Eh bien, il serait déçu, il dirait, mais tu ne m'as pas fait confiance. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Quand tous les moyens qu'on prend, détournés pour essayer de s'en sortir par nos propres moyens, le Seigneur, il est déçu parce qu'on ne lui fait pas confiance. À un moment donné, il faut s'arrêter. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et l'inquiétude, l'incrédulité, c'est vraiment un péché qui attriste le cœur de Dieu. Parce que c'est comme si on lui fait pas confiance.
Il y a plein de passages qui disent « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. » Et c'était même un problème aussi avec les disciples. Parfois, ils étaient inquiets. Pierre, quand on a demandé s'il connaissait Jésus, c'est l'inquiétude qui a gagné. Il a dit « Non, je ne le connais pas. » Mais après, ils ont été transformés. Quand on leur a interdit de parler au nom de Jésus, ils n'ont pas eu peur. L'inquiétude, elle n'était plus là. Quand Paul et Silas, ils étaient dans la prison, on ne peut pas dire qu'ils ont été gagnés par l'inquiétude. Ils étaient tellement dans la louange, dans la paix, sûrs que le Seigneur allait faire quelque chose, qu'ils louaient le Seigneur et que tout le monde les entendait. Et on voit là une victoire sur l'inquiétude, sur la peur. Et il faut vraiment que le Seigneur nous donne cette victoire dans les temps à venir, parce qu'on va être amené à être un témoignage fort dans ce domaine-là. Comme l'a été notre frère Jean, avec cette dame qui avait peur, le Seigneur a permis que plus tard, il puisse la retrouver, parler, apaiser son cœur. Et je pense qu'on est amené à être des hommes et des femmes de paix qui amènent la sécurité. Alors pourquoi l'écoute de Dieu est importante pour lutter contre l'inquiétude? Parce que parfois on a nos plans, mais Dieu il a ses plans. Et c'est pas les mêmes. Peut-être que Dieu il avait un plan pour nourrir les gens. À ce moment-là, peut-être qu'il voulait faire une multiplication des pains. Et il n'a pas pu parce que Marthe, elle a fait tout son plan humain pour pas qu'il se manifeste. Enfin, pas pour qu'il se manifeste, mais il n'a pas pu le faire. Et parfois, en faisant tout par nos propres moyens, et on est doué en France, et on est doué par tout ce que la technique nous donne, eh bien, on passe à côté de la provision de Dieu. Et c'est important d'écouter Dieu dans des situations qui nous arrivent. Un problème nous arrive, une chaudière tombe en panne. D'abord, je n'ai pas commencé à m'inquiéter tout à l'avance pour ma chaudière qui est vieille. Est-ce qu'elle va tomber en panne cet hiver? Est-ce qu'elle va tenir le coup? Oh là là, je ne suis pas sûr qu'elle tienne. Vraiment, est-ce que je ne devrais pas la changer? Non, on fait confiance au Seigneur. Elle tombe en panne, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Quel plombier je vais appeler? Et le Seigneur, il va vous montrer. Il va vous envoyer quelqu'un qui dit « Ah, mais moi, je connais quelqu'un ». Ou vous allez avoir une intuition, dire « Ah voilà, c'est celui-là qu'il faut que j'appelle ». Et le Seigneur va utiliser ce moyen pour que vous évangélisiez peut-être ce plombier. Nous, ça nous est arrivé au chalet. Au chalet, on a eu une possibilité de connecter le chalet avec une adduction d'eau qu'ils avaient fait en contrebas pour alimenter un fort à côté. On a prié avec Joël pour savoir quel terrassier on allait prendre pour creuser la tranchée pour aller jusqu'à l'adduction d'eau. Et puis, on a senti que c'était un petit terrassier là du coin qui était passé, quand on nous avait donné l'adresse, et pas forcément quelqu'un de super professionnel. Et puis, on a fait appel à lui, et puis il a mis, normalement, un terrassement comme ça met 3 à 5 jours. Lui, il a mis 1 mois. Il a mis 1 mois parce qu'il a eu des problèmes dans son couple, il était en instance de divorce, il avait son fils à garder, il ne pouvait pas travailler pendant ce temps-là. Il a eu des problèmes dans son entreprise, il a dû travailler à l'usine pour gagner un peu des sous, pour subvenir aux besoins de son fils et payer la pension alimentaire. Et il venait là quand il pouvait, quand il avait quelques instants de libre, avec sa pelle, et il creusait. Et ça a mis 1 mois. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, mais est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Et j'en ai parlé à Chris, notre ami là, qui était venu ici une fois et qui s'occupe aussi du chalet. Et lui m'a dit, mais non, mais on a prié pour ça. C'est sûr que c'est lui. Même si ça va pas aussi vite qu'on voudrait, ça fait rien. On va prendre patience. Ça fait presque 1 mois qu'il est là à creuser. Il va arriver jusqu'au bout. Moi, j'ai la foi. Et puis, il a rencontré, il a partagé avec lui une fois par rapport à ses soucis personnels. C'est pour ça que maintenant j'en parle et qu'on le sait. Il a dit, mais est-ce que tu serais d'accord que je prie pour toi? Et le terrassier, il a dit oui, d'accord, il était touché. Et puis Chris, il lui a dit, mais maintenant, c'est toi qui vas prier chaque soir dans ta maison, tu pries pour ça. Tu pries pour ta femme, pour qu'elle revienne. Tu pries pour ton fils, tu pries pour ton travail. Et il a été très touché. Et la fois d'après qu'il est revenu faire le terrassement, il a dit à Chris, mais tu sais, maintenant, moi, je prie tous les soirs pour ma famille, pour mes biens. Et on a compris, on a dit, ben voilà Seigneur, peut-être ça nous a coûté parce que pendant un mois on n'a pas eu l'eau, mais au moins, lui, il n'est pas sauvé encore, il n'est pas complètement converti, mais il est en chemin vers le Seigneur. Et ça n'aurait pas été notre plan au départ, on aurait pris un professionnel qui nous aurait fait ça nickel en 3 jours, terminé, plan.
Et c'est pour ça que c'est important d'écouter le Seigneur. Et puis, quand on écoute le Seigneur, ça nous rassure. Ça nous rassure parce que déjà, on entend sa voix. On sait qu'il est concerné par notre situation. On sait que, qu'il va nous aider. Quand on prend le temps, on se pose et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui vient dans notre cœur. On dit « Ah, mais voilà, oui, Dieu, tu es là, tu es concerné par mon problème, là. Ma voiture qui est en panne, Michel, il parle souvent de sa voiture qui est en panne, on prie souvent pour lui. Après, il trouve des solutions, voilà, il y a des choses qui se passent. Le Seigneur, il est concerné. Et c'est très important pour lutter contre l'inquiétude de se rappeler les 4 principales dimensions ou caractères du Seigneur. La première, c'est qu'il connaît tout. Il nous dit dans sa parole qu'il sait même quand il y a un cheveu qui tombe de notre tête. Donc, allez pas dire que Dieu ne sait pas où vous êtes et ne sait pas ce que vous faites ou ne connaît pas votre situation. Parce que s'il connaît quand il y a un cheveu qui tombe de votre tête, moi je ne le vois pas, lui il le voit. Deuxième chose, il a une connaissance parfaite de notre vie, il a une sagesse parfaite. Il sait quel est le meilleur plan. Et ce n'est pas forcément celui qu'on pense. Souvent, les plans du Seigneur, c'est différent de ce qu'on pense. Comme les disciples voulaient chasser la foule pour qu'ils aillent manger, acheter leur pique-nique, Jésus il avait un autre plan, beaucoup plus glorieux. La troisième, c'est qu'il a une puissance parfaite. Il y a plein d'exemples dans la parole. Il a fait tomber la manne pendant combien de temps dans le désert. Il a ouvert la mer. Il a nourri un prophète avec des corbeaux. Il a fait que l'ombre du soleil recule. Des choses extraordinaires à un moment donné. Et il n'est pas limité dans sa puissance. Et puis il a un amour parfait pour nous. Jamais il nous laissera tomber. Jamais il nous lâchera complètement. Parfois on a l'impression qu'il n'est pas là, parce qu'il veut qu'on puisse avancer, qu'on puisse faire des progrès dans la persévérance, dans la foi, mais jamais, jamais il nous abandonne. Et Jésus, il a bien encouragé ses disciples à ce qu'il n'y ait pas d'inquiétude dans leur cœur. Chaque fois qu'il se présentait à eux, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Laissez de côté toutes les inquiétudes que vous avez concernant votre avenir, concernant la vie, concernant comment est-ce que vous allez continuer votre vie, est-ce que je vais pouvoir entrer dans telle chose ou dans telle chose, qu'est-ce que je vais faire avec mes maisons, pour Marie-Pierre, pour Colette. Toutes ces choses, on les dépose au Seigneur régulièrement et le Seigneur, il a une solution. Amen. Donc c'est important, et je crois que le Seigneur nous rappelle l'important de l'écouter personnellement, de l'écouter en tant qu'Église aussi. Je pensais à la réunion de prière, je me dis il faut qu'on prenne plus de temps pour écouter le Seigneur quand on prie, qu'on ne débite pas les sujets les uns après les autres, mais qu'on prenne le temps pour écouter Dieu. Moi, souvent, je reçois quelque chose. La dernière fois, j'avais reçu quelque chose pour tes petits-enfants. C'est important que quand on prie, on écoute le Seigneur et qu'on le partage aux frères et sœurs. Et ça va donner une direction, ça va donner une solution, ça va donner une assurance. Moi, j'avais reçu quelque chose de fort, que le Seigneur ouvrait un sentier pour ses petits-enfants. Un verset dans Ésaïe qui dit qu'il trace un chemin dans les sentiers, qui trace des sentiers dans le désert. Et c'est important ça peut être important pour la maman qui ne voit pas de solution pour ses enfants. Quand elle reçoit un verset comme ça, ça apaise son cœur, ça lui donne de la confiance. Et c'est important vraiment d'écouter le Seigneur et de prendre le temps pour l'écouter. Quand Jésus était sur la montagne de la transfiguration et que Dieu à un moment donné est venu dans sa gloire, il a dit celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Important de l'écouter. Dans l'Apocalypse, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vraiment important d'écouter le Seigneur, d'entendre sa voix dans les situations. Et je me rappelle que c'est fort quand on écoute le Seigneur et quand on va jusqu'au bout de ce qu'il nous a dit. Le Seigneur, quand on était en Afrique, on vivait en brousse, un endroit où il n'y avait pas d'eau et pas d'électricité, pas d'eau courante et pas d'électricité. Et le Seigneur nous a dit pour notre 3e enfant, pour Emmanuel, c'est à cet endroit que vous allez accoucher, que Joël va accoucher. Parce que je veux montrer aux gens que vous êtes comme eux, que vous vivez comme eux, que vous n'allez pas, parce que vous avez de l'argent, aller accoucher à la capitale ou en France. Et c'est un défi, parce que on n'a pas toutes les assurances, mais on a compris
que c'était la volonté du Seigneur. Et à chaque fois qu'on partait à la capitale pour se ravitailler, les gens disaient « Ah, elle va accoucher ». Et puis on revenait, elle était toujours enceinte. « Non, ah, elle n'a pas accouché à la capitale. Ah bon ». Et puis quand est venu le moment, eh bien, elle a accouché dans ce village. Ça, c'est pas très bien passé, honnêtement. Quand elle a perdu les os, d'un seul coup, elle s'est mise à saigner. Et on a dû la transporter dans la voiture, l'amener juste au petit dispensaire à 3 km, où il n'y avait pas d'eau courante et pas d'électricité. Et merci Seigneur, la sage-femme était là au dispensaire, il n'y a pas eu à aller la chercher quelque part. Et finalement, elle a accouché très rapidement, elle a fait une piqûre pour accélérer les contractions. Et en quelques minutes, elle a accouché, elle a expulsé à la fois le placenta et le bébé, ce qu'il fallait faire parce qu'elle saignait, elle avait en fait ce qu'on appelle un placenta prévia, c'est-à-dire que le placenta avait commencé à sortir et à se déchirer. Et ça peut être très grave pour des femmes. On peut arriver ensuite à avoir une hémorragie. Et il y avait une personne, une Française qui était avec nous sur la base. Et quand elle nous a vu partir avec Joël qui saignait, elle a pensé qu'elle verrait plus Joël et que je serais veuf et que je m'occuperais des 3 enfants. Elle n'a pas dit, elle nous l'a dit au retour qu'elle avait eu cette pensée. Et moi j'avais confiance au Seigneur et je disais à Joël, mais non, le Seigneur nous a dit que tu vas accoucher ici, c'est pas pour que tu perdes la vie, on va y arriver. Et Joël, dans la voiture, elle n'arrêtait pas de louer le Seigneur en langue et elle sentait une force qui revenait en elle au fur et à mesure qu'elle perdait le sang. Et merci Seigneur, Emmanuel est né et elle a pu vraiment expulser le placenta rapidement et finalement l'hémorragie s'est arrêtée. Mais tout ça pour dire que c'est important d'écouter le Seigneur et de refuser l'inquiétude quand les choses commencent à pas aller toujours comme on voudrait. Et voilà. Et je crois qu'on va être amené dans les temps à venir, parce qu'il va y avoir des moments difficiles, et on sent que la société elle est sous tension. Hein, il y a plein de choses qui nous amènent à avoir peur, le réchauffement climatique, la violence, quand on voit la violence des jeunes aujourd'hui, qui vont tuer quelqu'un pour rien, les gens sont dans l'angoisse et il peut y avoir des explosions, des choses qui se passent autour de nous et ce sera très important qu'on soit des colonnes, qu'on soit des hommes et des femmes de paix qui vont amener la paix là où on est. Je pense que j'avais vraiment cette vision du Seigneur, que le Seigneur nous visitait comme il a visité Jean à Patmos sur son île où il était comme en prison là, c'est ça, hein, je crois. Voilà. Il était... Voilà. Ouais. Il était dans une grotte, en tout cas. Il était un peu à l'écart. Et dans cette prison, il a une visitation qui a été une puissance et qui nous bénit encore aujourd'hui, qui nous rassure encore aujourd'hui. Et les visitations qu'on aura du Seigneur dans les moments difficiles, ça va être. Je nous voyais sortir comme une lumière, et les gens qui sont attirés vers nous, les gens, comme Jean qui, à un moment donné, la deuxième fois qu'il est allé chez les personnes, eh bien, il s'est senti de parler, et je suis sûr que l'atmosphère, elle a été changée dans cette maison où tu allais, parce que tu t'étais préparé, parce que le Seigneur avait préparé ce temps pour changer l'atmosphère dans cette maison. Et je crois que le fait de ne pas s'inquiéter, c'est une discipline. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien. C'est un ordre. C'est pas quelque chose qui va arriver comme ça. J'espère que je ne vais plus m'inquiéter. Ah non, on va prier pour toi pour que tu t'inquiètes plus. Oui, bon, c'est bien, on peut prier pour toi pour que tu t'inquiètes plus. Mais à un moment donné, c'est une discipline. Je choisis aujourd'hui de ne plus m'inquiéter. Je décide aujourd'hui de ne plus marcher dans l'inquiétude, quoi qu'il arrive dans cette journée. C'est un choix, c'est une discipline, c'est un ordre. Et il faut vraiment se défaire. Si certains ont parmi vous cette habitude, il faut vraiment s'en défaire, parce que le Seigneur, il veut plus qu'on marche avec ça. C'est pas la méthode Coué, hein, c'est la foi en Dieu au quotidien. C'est vraiment reconnaître qu'il est là avec nous. Alors, on peut proclamer des versets. Hein. Moi, j'ai une liste là, j'ai mis des feuilles là, si vous voulez. Il y a 10 versets sur l'inquiétude, sur la foi. Si vous voulez, vous pouvez les prendre et les proclamer chez vous, ceux qui ont du mal avec l'inquiétude. Je vais terminer dans cette rencontre de Marthe et Marie. Je pense que le cœur de Marthe a été changé. Le cœur de Marthe a été changé. Son caractère n'a pas été changé en totalité, parce qu'elle n'est pas devenue une adoratrice comme Marie.
Marthe, c'était quelqu'un qui était dans l'action. Et puis le Seigneur, il nous donne des gens qui sont dans l'action, des gens qui sont plus des contemplatifs, dans l'adoration, qui vont avoir des visions. Et on a besoin des deux. On a besoin des deux pour avancer dans l'Église. Et le Seigneur, il avait besoin à la fois de Marthe et de Marie. Et on va retrouver Marthe dans Jean 12. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. Là, c'est beaucoup plus tard. C'est juste avant la Pâque. Jésus qui monte à Jérusalem et qui va s'arrêter à nouveau à Béthanie, dans la maison de Marthe et Marie. 6 jours avant, Jean 12, 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on fit un repas. Et vous imaginez le monde qui venait pour ce repas. Parce qu'ils avaient vu Lazare qui avait été ressuscité des morts. On entend que Jésus, celui qui a ressuscité Lazare, dans le village, j'imagine que la moitié du village était à la porte de Marthe et Marie pour voir ce Jésus-là qui a fait quelque chose d'extraordinaire pour Lazare, qu'on avait enterré quand même, et qui est revenu dans son village. Là, on fit un repas. Marthe servait. Marthe, elle n'a pas changé, elle sert. Mais là, cette fois-ci, on sent que c'est paisible. Il n'est pas dit qu'elle est débordée, il n'est pas dit qu'elle ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment ça s'est passé, on ne sait pas s'il a multiplié le pain et le vin, il n'est pas dit, mais peut-être qu'il l'a fait. Voilà. En tout cas, elle n'a pas bougé. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Elle aurait pu aussi dire, tu ne peux pas dire à Lazare qui m'aide là quand même, au lieu de rester à table avec toi. Et bien chacun était à son poste. Lazare, il était avec Jésus, en train de parler. Marthe, elle était en train de servir. C'est son don. Il y en a qui ont un don de service. Et bien le Seigneur les utilise. Et Lazare, il était là pour parler avec les gens, avec Jésus et Marie. Et bien Marie, on la voit, elle prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, répandu sur les pieds de Jésus, lui essaya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et là, je voyais vraiment Marie comme une préfiguration de ce qu'on va être dans les temps de la fin. On va être comme ces porteurs de parfum qui amènent une atmosphère, une odeur de parfum dans la maison, qui vont changer l'atmosphère dans la maison. Je ne sais pas quelle atmosphère il y avait dans la maison, peut-être c'était quand même une atmosphère de joie, parce qu'il y avait Jésus, parce qu'il y avait Lazare, mais peut-être il y avait de l'incrédulité, peut-être il y avait des pharisiens, peut-être il y avait des gens qui étaient là pour critiquer, hein, puisque au verset... je pense que les pharisiens étaient là, parce qu'au verset 10... au verset 9, la foule nombreuse des Juifs apprit qu'il était là et ils y vinrent non pas seulement à cause de Jésus, mais pour voir aussi Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Donc on voit plein de gens qui arrivent. Les principaux sacrificateurs délibérèrent afin de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'éloignaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Donc les pharisiens qui étaient là, au lieu de croire à Jésus et de comprendre, eh bien, ils décident non seulement de faire mourir Jésus, mais de faire mourir aussi Lazare. Voilà. Donc on voit ce combat, cette tension qu'il y a, et on va sentir cette tension dans le monde, mais à un moment donné, il y a l'adoration qui est là, il y a Marie qui apporte ce parfum et qui change l'atmosphère. Judas, il ne comprend rien, il dit on aurait pu garder l'argent pour le donner aux pauvres et pour le mettre dans sa poche, peut-être aussi. Voilà, lui, il n'était pas connecté à ce moment-là. Et Jésus va lui dire, mais voilà, vous avez toujours des pauvres avec vous. Mais elle a fait un acte prophétique. Elle m'a oint par avance. Et voilà quelque chose de magnifique. Voilà le cœur de Marthe qui a été changé, le cœur de Marie qui a grandi encore, qui était à l'écoute juste avant, mais maintenant qui entre dans l'adoration, qui rentre dans un acte où elle va participer. Elle n'est plus seulement là assise à écouter Jésus, mais elle va participer. Elle va participer à un changement d'atmosphère dans l'endroit où elle est. Et le Seigneur, il veut qu'on puisse être comme cela. Il veut qu'à un moment donné, on arrête seulement juste d'écouter les choses, mais qu'on soit actif. Et merci Seigneur parce que vous l'êtes. C'est juste un encouragement que je vous dis pour chacun, pour qu'on continue à être actif là où on est. Qu'on soit pas, et c'est le but de cette église, c'est pas qu'on soit assis sur la chaise et que chaque samedi on ait un bon message et puis qu'on bouge pas, mais vraiment qu'on soit comme Marie qui à un moment donné met en pratique
va adorer Jésus, ça lui coûte, elle va dépenser son argent, peut-être l'argent de Marthe même. Peut-être c'était l'argent de la maison, hein. Peut-être ils vivaient ensemble, ils avaient une caisse commune. Marthe, elle lui a rien dit, elle lui a pas dit, mais quand même, on aurait pu acheter à manger à la place de ce parfum. Elle a rien dit. Elle a compris que c'était important, que c'était le plus important, c'était ce parfum qui oignait Jésus. Et ça, c'est le plus important dans nos vies. Le témoignage qu'on va avoir, c'est ce qui va être retenu dans le ciel. C'est ce qui va être retenu dans le ciel. C'est ce qu'on aura semé pour lui. On aura des récompenses. On aura des récompenses dans le ciel. Il y a plusieurs versets qui nous parlent qu'à un moment donné, on aura des récompenses. On sera tous sauvés, qu'on ait pas fait grand-chose ou qu'on ait fait beaucoup. Mais il y aura des récompenses pour ceux qui auront semé, qui auront fait comme Marie à un moment donné, qui auront changé l'atmosphère dans l'endroit où ils vivent, dans l'endroit où le Seigneur les envoie. Et ça peut être pour une atmosphère juste pour notre maison, ça peut être une atmosphère pour notre village, ça peut être une atmosphère pour une ville, ça peut être une atmosphère pour une nation. À un moment donné, le Seigneur peut faire lever des chrétiens pour changer une atmosphère dans une nation. Daniel, il a changé l'atmosphère dans la nation de Babylone, ça c'est sûr. Je crois vraiment, parce qu'il avait une onction pour ça. Mais il s'était préparé, il prenait du temps avec le Seigneur, il avait cette onction qui était sur lui. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager sur l'histoire de Marthe et Marie, toute la progression. On les voit juste au début, elles sont humaines, hein. Elles réagissent comme elles peuvent, et nous aussi parfois on est humains. Mais le Seigneur, il ne veut pas qu'on reste comme ça, il veut nous changer. Et ensuite on voit Marthe qui a changé, continue de servir, mais elle a changé. Marie qui a progressé, Lazare qui est encore là, qui est à son poste, qui est là pour témoigner, qui est là pour raconter à tous ceux qui sont à table qu'est-ce qui s'est passé vraiment. On ne sait pas, hein, qu'est-ce qu'il racontait. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours? Est-ce qu'il était dans le ciel, lui aussi? Est-ce qu'il a eu ses visions? Est-ce qu'il a rencontré quelque chose dans le ciel? Voilà. Mais des choses magnifiques, des choses extraordinaires. Voilà. Que le Seigneur nous aide à progresser. Laissons vraiment de côté l'inquiétude. Soyons vraiment des gens décidés. Oui. On va terminer en priant. Je vous invite à vous lever. On va prendre un petit temps pour se consacrer au Seigneur par rapport à ça, ce qu'on a entendu. Seigneur, merci pour ta parole encore qui nous touche. Je crois qu'elle m'a touché et qu'elle a touché aussi le cœur de ceux qui sont là. Merci pour cette amitié que tu avais avec Marthe, Marie, Lazare, que tu as avec chacun d'entre nous. Merci parce que tu les as pas laissés dans leur situation de problèmes, comme pour Marthe qui avait tendance à s'inquiéter, mais tu as permis qu'elle soit libérée. Et tu veux que chacun puisse être libéré de l'inquiétude qui nous gagne parfois. Seigneur, on te demande pardon pour toutes les fois où on s'inquiète inutilement, des fois par avance pour des choses qui ne vont jamais arriver, des fois pour des choses qui arrivent alors que tu es au contrôle, Seigneur. Et Père, on veut proclamer que tu nous libères de cette inquiétude au nom de Jésus. On veut écraser cette inquiétude sous nos pieds. Tiens, je vous invite à faire ça. Écraser l'inquiétude sous nos pieds au nom de Jésus. On écrase cette inquiétude sous nos pieds maintenant au nom de Jésus. On ne veut plus qu'elle nous gagne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta paix. Merci parce que tu nous dis que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Tu nous dis aussi, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi, nous dit Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui nous encourage encore aujourd'hui à être des lumières. Et je prie que chacun soit une lumière, que chacun puisse être des transformateurs de l'atmosphère où on va être. Seigneur, comme Marie a changé l'atmosphère dans sa maison. Seigneur, nous aussi, on va changer l'atmosphère dans nos maisons, dans nos villages, parmi nos voisins. Comme Jean a changé l'atmosphère dans la maison où il est allé. Et qu'il a rassuré les gens, qu'il a dit, le jour où il n'y aura plus à manger, venez chez moi. Merci Seigneur, quel témoignage qu'on puisse dire aux gens, le jour où ça ne va pas, venez, on va prier, vous allez voir les différences. Seigneur, merci pour ton onction, on a une arme incroyable Seigneur, on a une arme incroyable avec la prière, avec les miracles, Seigneur, merci.
On veut l'utiliser cette semaine. Donne-nous des occasions, créer des circonstances, Seigneur, qui font faire qu'on va bouger et qu'on va voir ta gloire se manifester au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus.